Yo les gens, c'est Funky et aujourd'hui Glorieuse sera notre bataille. Non, plus sérieusement, on se retrouve sur Advance Wars pour continuer la campagne. On est en train d'avancer sur Green Earth et on va continuer. Par la barbe de Neptune, ce fut une rude bataille. Allez Drake, nous ferons battre à nouveau si tu ne te bouges pas. Arrête de baragouiner et regarde autour de toi, Guillaume. Seuls les imbéciles naviguent dans des eaux aussi turbulentes. De quoi parles-tu ? Orange Star n'a pas attaqué Green Earth. Mais on a vu. Nous avons vu ce qu'on nous a laissé voir. Tout ceci... tout ce conflit a été organisé par quelque chose d'autre. Mais que... Silence. Si je ne me trompe pas, nous avons affaire à un ennemi très dangereux. Le meilleur moyen de le démasquer serait d'affronter Orange Star une nouvelle fois. Tu veux dire que ce n'est pas Andy ? Mais que se passe-t-il ? Donc on va affronter Drake. Je prends ce chemin, j'y vais, dac au dac. On va reprendre Andy, parce qu'au final c'est le meilleur counter pour son pouvoir, Drake. Mission 13, choc maritime. Brouillard de guerre, super, on sait tous que j'adore ça. Funky Cap, Andy, Senil, tu me reçois? Qu'est-ce qui se passe? Drake nous attaque à nouveau. Il faut que tu protèges cette entière à tout prix. Il est vital à la stratégie d'Orange Star. Fais attention aux destroyers au sud, il se prépare à attaquer. Bien compris, je dois juste protéger cette entière, c'est ça? Tu as tout compris, ne te préoccupe pas des villes ou de ton QG. 10 jours, Andy. Protège-le pendant 10 jours et je m'occuperai du reste. Ne nous abandonne pas, Funky. Non, je vais pas vous abandonner. Alors, comment ça se passe? Bon, je pense qu'il doit avoir pas mal d'unités maritimes. Et moi, pas des masses. Bon, on va déjà attaquer son cuirassé, son destroyer. Il est déjà à portée, autant en profiter. Allez, en avant. On va en profiter. Donc ouais, le but ça va être de protéger notre entière. Donc je pense qu'on va déjà le foutre dans une barge. On fera ça après. Voilà, pour l'instant on va focus le destroyer. Au moins comme ça en fera un de moins. Donc l'entière, on va le foutre dans une barge. On va le planquer dans un récif. Parce que c'est le même principe que les forêts. En brouillard de guerre, l'ennemi s'il ne se met pas à côté ne voit pas ce qu'il y a dans les récifs. On va mettre notre tank M sur le QG pour avoir de la défense et on va s'arrêter là. Bon, qu'est-ce qui va nous sortir? Le Drake. Il y a pas mal de bateaux là. Il va falloir zioter ça de près. Bon. Déjà au moins j'ai l'initiative. On va reculer, on va plonger, comme ça il ne pourra pas nous attaquer si ce n'est pas au corps à corps. On va affaiblir ses unités terrestres. Voilà. Et puis on va engager la deuxième unité de tank avec le tank M. Comme ça, soit il les regroupe, soit il va les soigner, il fait comme il veut. Je pense qu'il va les grouper. Ensuite, on va rapprocher notre deuxième sous-marin, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal d'unités de par là-bas. Et puis on va terminer. On va voir ce qu'il va nous faire. Ok, donc déjà il y a un sous-marin. Ouais, voilà, super. J'avais oublié ce détail, que l'ordi n'avait pas besoin de visu pour attaquer en brouillard de guerre. Il a son pouvoir. Prochain tour, ça risque de faire un peu mal. Bon, déjà on va s'en prendre à son destroyer, son cuirassé, pardon. Ça y est, je me souviens, hein, en fait, cuirassé c'est pour les sous-marins, destroyer c'est le tir de loin. C'est facile à retenir pourtant. Hein. On va... Qu'est-ce qu'on fait? On va achever le cuirassé avec notre lance-missile. Ouais, c'est bien, ça coule. Comme ça on va pouvoir utiliser plus longtemps nos sous-marins. En évitant de se prendre trop de dégâts tout de suite dessus.
On va s'occuper de son sous-marin, qui est un peu trop près de notre barge qu'il faut protéger. Hein, on se souvient. 10 jours sans détruire l'antière. On a notre pouvoir aussi, parfait, comme ça au prochain tour on pourra aussi utiliser notre pouvoir pour rattraper notre retard. On coule pas son sous-marin malheureusement, donc il garde la visu, il sait où sont nos sous-marins, c'est pas un bon move. Après ils sont quand même protégés par le destroyer et le lance-missile. Là la barge il va falloir la bouger parce que je le sens moyen. On va mettre notre tankem parce qu'il en a un, donc on va le mettre sur le QG pour avoir un peu d'invantage. J'ai déjà bougé mon lance-missile, qu'est-ce que je fais? Je voulais reculer mon lance-missile mais on va le laisser là au final parce que je l'ai déjà utilisé. Donc il utilise son pouvoir, il va nous faire un de dommage sur chaque unité. Voilà, donc du coup notre cuirassé, notre destroyer descend à 4, c'est pas génial. Et il a un lance-missile planqué derrière. Aïe. C'est pas bon ça. Il a un autre cuirassé, il va falloir s'en occuper aussi. Il fait descendre mon destroyer à 3, c'est pas la joie. Et il y a un autre sous-marin, voilà, là, il doit avoir vraiment beaucoup de bateaux là-bas, parce que du coup ça bouge beaucoup, il faut que je fasse attention. On va lancer notre pouvoir, pour réparer un peu tout ça. Voilà. Donc comment on va faire? On va s'en prendre au cuirassé. Donc, comme ça, on l'entame. Voilà, 7, c'est correct. C'est correct. Du coup, mon lance-missile est à la portée de leur destroyer. C'est pas génial ça. On va utiliser les sous-marins après. Il faut couler ce destroyer. Parce que si j'arrive pas à couler le sous-marin, je pourrais pas... Je risque de prendre tarif avec son cuirassé. Donc voilà, il n'y a plus de cuirassé, ça c'est fait. Notre lance-missile a plus de munitions, il va falloir le bouger au prochain tour. Enfin, il en a bientôt plus. Il faut que je focus les sous-marins, on va pas focus le destroyer. On va s'occuper des sous-marins, c'est le plus important pour l'instant. Parce qu'il peut couler notre barge directement, donc il faut faire attention à ça. On va détruire ce sous-marin là. Ça a plus de soucis avec celui-ci. Est-ce que le sous-marin... Non, donc, ouais, ok. La visée va jusque là. Donc il peut toucher notre lance-missile. Je pense que le lance-missile au prochain tour il va prendre tarif de toute façon. Et on va pas terminer là-dessus. Est-ce que le sous-marin peut aller? Oui, il peut tirer sur la barge. Donc on va la déplacer. Donc le lance-missile peut pas tirer jusque là. On va le déplacer là. Et le sous-marin peut pas y aller. Voilà, ça c'est un bon move. Je suis content de moi. Donc là il va remettre un coup de lance-missile. Ça va. Le QG réduit quand même pas mal les dégâts, c'est bon ça. Là on a pris tarif sur le lance-missile. On va le reculer, on va le mettre sur la ville derrière le prochain tour. Là vous avez vu, il a direct focus la barge alors que... Donc je pense que si j'avais laissé l'autre barge en position, il l'aurait attaqué. Il rapproche un autre sous-marin. Il a 3 destroyers enfoirés. Eh bah putain. Bon, on va s'occuper de ce sous-marin là. Voilà. Il n'est pas détruit malheureusement. Mais il n'est pas dans la haut. Donc on va fuir avec notre barge pour pouvoir la foutre à l'abri. On va essayer de l'entourer ou au moins de protéger celle-ci aussi. On va lui dire bonjour à cet destroyer. 35% de dommages, c'est pas... Ça fait un 40% en effectif, mais c'est pas le meilleur truc qu'on ait fait. Alors on va couler son sous-marin, vu qu'il l'a sorti de l'eau, on va en profiter. Voilà. Et puis sur Terre, on va pas bouger au final, hein. On va rester sur un statu quo, parce qu'au final il utilise que son lance-missile pour m'attaquer. Ça ne le détruit pas. Ça fait perdre un point de vie par tour en plus à chaque fois, mais ça tient, donc on va pas s'en priver. Bon là je pense qu'on va le perdre, hein. Ouais, on va perdre notre destroyer. C'est-à-dire qu'il y a un sous-marin planqué dans l'eau, il va falloir faire attention. Voilà, ça répare un peu nos unités, c'est bon. On va planquer la barge dans le récif. Comme ça on aura peut-être un peu plus de temps pour rester planqué. On va attaquer son tankem.
pour essayer de faire une percée pour aller s'occuper de ce lance-missile qui nous bombarde depuis tout à l'heure. Parce qu'au finalité, au bout d'un moment, il va réussir à le détruire et on sera en désavantage. On va continuer à attaquer ces cuirassés dans ces destroyers. Il tombe à 2, ça fait plaisir. On va mettre le sous-marin ici en fait pour faire un obstacle au sous-marin ennemi. S'il veut aller focus ma barge, en fait on saura qu'il est là. Du coup Drake a son pouvoir, il faudra faire attention. Je sais pas si on a le nôtre, j'ai pas fait attention. Là on risque de prendre un peu cher. Ça va, il est pas détruit. J'ai pas vu si son destroyer. Il va attaquer. Il prend l'assaut. Ok, donc ça tient, c'est bien, ça tient. Je sais pas si son destroyer y va, mais je crois pas. Donc là, du coup, oui, son sous-marin va aller focus le sous-marin, mon sous-marin, parce qu'il sait où il est. Donc on n'a plus de visu. C'est pas ouf. Il nous reste 4 jours à tenir. Voilà, du coup 3. Je pense qu'on va faire récif par récif. Hein. On va réparer nos unités. Pour mettre fin à ce qui se passe sur Terre, on va continuer à éloigner notre barge. Parce que l'objectif, ne l'oublions pas, c'est l'anti-air. Voilà, ça c'est bon. On va terminer... Non, on va planquer notre sous-marin aussi. On va le sortir de l'eau, comme ça on pourra le tenir un peu plus longtemps avec l'essence. Parce que s'il a plus d'essence, il explose. On se le rappelle. Là je me demande si le Tanken va tenir. Là, du coup ses destroyers sont à portée. Là, je pense que de toute façon la bataille terrestre va être terminée assez vite. Parce que du coup tous ces destroyers vont arriver, ils vont bombarder. Ça va détruire toutes nos unités les unes après les autres. Donc là le but ça va être de fuir avec la barge le plus longtemps possible. Au moins son sous-marin a plus trop d'essence non plus, ça c'est une bonne chose. On va bouger la barge, plus loin on est mieux c'est. On va laisser le sous-marin ici, on va rapprocher, on va envoyer, voilà, on va avancer notre icône pour avoir un peu la vue. On va envoyer notre tank, tiens, ce lance-missile là qui nous a... Combien il a... J'ai pas vu, bon. Allez, on va pas se laisser abattre. De toute façon toutes les unités derrière c'est des unités à 2. Plus rien à craindre. S'il n'y a plus de lance-missile, la barge est vraiment safe. Donc voilà. Il n'a plus de sous-marin. Ça c'est un bon move. Il va s'en prendre à la barge. Vous avez vu, hein. Il faut faire attention avec ça parce que du coup, dès qu'il va voir la barge, il va la focus. Il fait quand même 2 de dégâts avec une unité à 2. Hein. C'est pas rien. Hein. Il a encore 3 destroyers. Je pensais qu'il en restait que 2. Bon. Bon. 8, tour 8. Bon, ça, le prochain tour c'est le tour 9. Et celui d'après c'est le tour 10. Je pense que ça va. En 2 tours, il n'aura pas le temps de courir après ma barge. Faut juste pas que je tombe sur un sous-marin planqué dans un récif. Ce serait le pire move de toute la création de ce jeu. Bon, de toute façon, là, il a pulvérisé mes unités à terre. Au moins, il tire et il avance pas. C'est toujours ça de gagner. On va pouvoir dire bye bye à notre Tankem. Bye bye Tankem. Non, ça va. C'était... Bah de toute façon, je pense que la game est finie là maintenant. Voilà, Funky Capundi, désolé de vous avoir fait attendre. Neil, est-ce que je suis content de te voir? Vous l'avez bien défendu. Drake, si tu veux continuer cela, il va falloir te mesurer à moi. Je vais me faire passer un savon, Neil et ses troupes. Ils sont plus nombreux que nous. Il est temps de larguer les amarres. Victoire, bon ça va, c'était cool. J'aime les batailles difficiles. C'était... Pour le coup, vu que l'objectif était pas de gagner, j'ai réussi à m'en sortir avec le brouillard de guerre. Parce que vous savez que c'est pas mon truc préféré. Bon voilà, bah, c'est la fin de cet épisode 13, j'espère qu'il vous aura plu. Je le dis pas souvent, mais mettez un pouce, un commentaire, dites ce que vous en pensez au final. Hein. Puis voilà, c'était Funky, je vous dis ciao ciao.